pour pouvoir, le fait de défocaliser vous permet d'accéder plus facilement aux polarités droite-gauche, où là, en fait, on va voir que ça concerne la créativité. Alors, ce que je veux quand même préciser, c'est que la créativité, telle qu'on l'entend dans le langage courant, c'est notre aspect artistique, c'est notre capacité à imaginer un dessin, à créer une sculpture ou à faire des arts créatifs. Sauf que la créativité dont on va parler aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que ça, puisque c'est votre capacité à créer votre vie. Okay. Vous vous souvenez que ici, c'est ce que je vous ai mis là d'ailleurs. Voilà. Ici, ça vous permet d'avancer sur votre chemin. Et ici, ça vous permet de définir votre chemin. Ok? Ça va? La nuance, vous l'avez? Alors, qu'est-ce que la créativité? Donc, moi j'ai pris la définition de l'Universalis, qui est, je pense que vous connaissez, donc c'est la capacité à réaliser une production, quelle qu'elle soit, une idée, un projet, un objet, qui est nouvelle et originale, et qui est adaptée au contexte et aux contraintes de votre environnement. Voilà la créativité en général. Elle fait appel, et c'est là où ça devient vraiment important pour vous, elle fait appel à deux processus de pensée. Et ces deux processus de pensée doivent fonctionner en synergie. Et on va voir que quand ces processus de pensée ne fonctionnent pas ensemble, et bien c'est là où apparaissent les souffrances. Donc les angoisses, les doutes. La première pensée, c'est ce qu'on appelle une pensée divergente exploratoire. C'est une pensée qui va capter, qui peut produire beaucoup d'idées. Et il y a une pensée convergente intégrative qui va permettre d'associer, de combiner, de synthétiser. Et les deux sont importants pour créer sa vie. Chez moi, c'est la première qui prend beaucoup de place. Ouais, mais c'est chouette que... Oui. Vous allez voir, on va le décortiquer. Donc vous allez voir, parce qu'il y a un baromètre, et donc vous allez pouvoir voir un peu où vous vous situez. Et puis après, vous allez pouvoir voir des exercices, des choses comme ça. Donc en fait, la créativité, si on la schématise, on part d'un potentiel. Il y a un potentiel de créativité. Et ce potentiel, si on le stimule, il va se mettre à vibrer. Et c'est là où on va avoir cette pensée divergente, c'est-à-dire qu'on va avoir plein d'idées qui vont apparaître. Il y a plein de choses qui vont se manifester. Et ça va être notre capacité à créer. C'est à partir de ça qu'on crée. Donc en fait, ça correspond à des ressentis, à des perceptions, et évidemment, c'est en fonction de votre état émotionnel. C'est pour ça que pour créer une vie vraiment épanouissante, c'est important de placer ses émotions toujours dans quelque chose d'assez vibrant, d'assez positif. Et puis alors ce qui vient se passer, c'est qu'il y a cette vibration, et puis il y a une pensée convergente qui va venir d'un seul coup prendre en charge votre ressenti. D'un seul coup, il y a quelque chose qui va faire que ça me parle, ça j'y vais. Et donc là, vous allez pouvoir associer, combiner, synthétiser. Vous allez mettre en place des choses et c'est ce qui va vous permettre de créer. Et là, vous allez avoir une création. Ça va? Donc, envers cette pensée convergente intégrative, ça va être l'action, ça va être votre élan. Ça va être en fonction aussi de ce qui compte vraiment pour vous. Ça va? Et bien là, on y est. Donc, tout ce qui va être du domaine du ressenti, c'est ce qu'on va appeler cette énergie féminine. Et tout ce qui va être du domaine de l'action, de l'élan, c'est ce qu'on va appeler l'énergie masculine. Donc, le yin, le yang.
Tout ça, c'est la même chose. Et donc, évidemment, tout ça, c'est pris en charge par tout votre corps. Hein, mais il se passe que ce sont des pensées spécifiques dans votre cerveau. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une règle universelle de ce fait-là, c'est que le masculin féconde le féminin. À tous les niveaux. C'est comme ça qu'on fait des bébés, mais c'est aussi comme ça qu'on crée sa vie. C'est-à-dire que si vous avez qu'un féminin qui n'est jamais fécondé par un masculin, votre vie, elle n'avance pas. Si votre masculin, il passe là, mais que votre vibratoire, là, il est tout rikiki, la création va être tout rikiki. Parce que la création, évidemment, elle est fécondée par le masculin, mais elle est à l'image du féminin. Okay, c'est pour ça que ces deux énergies sont hyper importantes dans votre vie et vous devez les conscientiser. Tout ce qui n'est pas conscient, finalement, c'est livré au monde entier. Dès que ça devient conscient, vous pouvez les utiliser et les orienter. D'accord? Ça va? Pas de questions pour ça? Donc ça, c'est un schéma important à comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau anatomique? Parce que tout ça, c'est très philosophique, en fait. Hein. C'est-à-dire que cette pensée divergente, c'est le concept. Hein. Je vous parlais, je conceptualise, c'est ça, c'est le concept. On imagine, on ressent, on commence à avoir des idées. Okay, et puis cet élan du masculin, hein, c'est la concrétisation. Donc, c'est là. Okay, cerveau gauche, cerveau droite. D'accord? Et au niveau de votre corps, hein, tout ça c'est inscrit, vous le ressentez de façon consciente pour 1%, et pour 99% c'est complètement inconscient. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le voyez correctement en blanc, donc être humain c'est à la fois de la perception et de l'action. Okay, donc au niveau du corps conscient, vous avez tout un tas de capteurs sensoriels. Dans vos articulations, vous avez des capteurs qui vous permettent de savoir si vous avez la tête tournée à droite ou à gauche, ou si vous avez le bras plié ou le bras en l'air, etc. Et ces capteurs sensoriels, c'est aussi tous vos sens, les 5 sens. Okay, et en face de ça, hein, on a un système nerveux central qui va entamer un mouvement. C'est-à-dire que si les sens disent « ça brûle », vous allez retirer la main. Okay, tout ça, c'est globalement conscient, vous le sentez, vous savez que ça existe. Okay, mais il y a 99% de part inconsciente. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des capteurs sensoriels chimiques, par exemple, qui vont informer votre cerveau que votre estomac il est plein. Donc, le cerveau va mettre en route la digestion. Ça, vous ne le gérez pas. Ça, c'est complètement inconscient. Mais ça fait quand même partie de cette balance énergie féminine, énergie masculine. Okay, ce qui veut dire que si vous avez un déséquilibre dans vos flux féminins et dans vos flux masculins, vous pouvez avoir aussi un déséquilibre au niveau corporel. Tout est lié. D'accord? Et donc en face, hein, on a le système nerveux autonome, le système ortho- et parasympathique. Hein, c'est-à-dire que si vous courez, il va y avoir des capteurs de gaz carbonique, il va y avoir des capteurs à l'intérieur de votre corps qui vont faire que votre corps, votre cœur, il va se mettre à accélérer, que votre respiration, elle va accélérer. Ok, c'est inconscient, ça se fait tout seul. Mais ça n'empêche que c'est ressenti. Okay, et là, on peut encore aller chercher encore plus inconscient, c'est au niveau énergétique. Et là, ça se passe au niveau de votre cerveau. Hein. Ça a été mis en évidence par tout ce qui est imagerie à résonance magnétique, donc c'est assez récent. On s'est aperçu que, évidemment, il y avait un influx nerveux qui passait dans le neurone, donc de l'électricité. Et il y a aussi, du fait qu'il y a l'électricité qui passe, il y a un champ magnétique qui est développé, qui est perpendiculaire à la direction de l'influx nerveux. Et donc ces courants électromagnétiques, c'est eux qui vont stimuler vos neurotransmetteurs et qui vont faire que vous allez avoir des émotions. Tandis que l'influx nerveux, c'est le courant électrique hein, qui va faire qu'il va y avoir une pensée et puis éventuellement une action. D'accord? Ok? Donc vous voyez qu'aujourd'hui, en parlant de la créativité, on va aussi parler de votre corps, on va parler de vos émotions, puis on va parler de votre mental. Et tout ça, ça fait partie hein, de qui vous êtes et de comment vous allez construire votre vie tous les jours.
Okay, donc en fait, vous allez retrouver dans un monde plus spirituel des gens qui vont vous parler du féminin sacré, du masculin sacré, hein, qui vont vous parler du couple intérieur, qui vont vous parler du mariage intérieur. Hein. Tout ce qu'on vous explique au niveau de cette spiritualité s'explique aussi au niveau physique et au niveau psychologique. D'accord? Tout ça, c'est lié. C'est juste un langage différent pour expliquer les choses. Alors, vous avez compris, hein, toute cette partie-là correspond au flux féminin, hein, et puis toute la partie à droite correspond au flux masculin. Donc le ressenti, les émotions face aux actions. Ok? Donc vous comprenez que tout ça va devoir s'équilibrer.